a souhaité interroger les Saviniens de tous âges et de tout quartier pour qu'ils nous disent comment ils voyaient Savigny demain. Et on trouvait intéressant de voir ce que souhaitaient ceux qui se sont installés il y a 50 ans, puis il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 6 mois. Il faut travailler les années qui vont venir avec les habitants pour écrire la continuité de l'histoire. Quand on est venu ici sur la ville nouvelle, c'était aller à la campagne avec des copains. On a dit on va construire des maisons, on va faire ça en coopérative, on va être un paquet et ça va dropper. Savigny-le-Temple, pour moi, c'est une bonne ville avec beaucoup d'espaces verts. Souvent, ça peut m'apporter de la joie d'aller dans les forêts parce que souvent, on peut voir des animaux. Il y a un vrai mélange sur les origines, les cultures, les religions. Chose que j'avais pas encore vue avant, quand j'habitais dans le 92. Je suis devenu quelqu'un d'autre en fait en venant ici. Savigny-le-Temple est une ville plutôt paisible. J'aime bien cette opportunité qu'elle nous offre de trouver sa voie, on va dire. On a beaucoup d'associations par rapport, par exemple, comme le sport, comme le théâtre. Les gens ne travaillent pas à Savigny-le-Temple, c'est pas un bassin d'emploi Savigny-le-Temple. Quand on rentre chez soi après avoir fait l'heure de transport en commun ou les embouteillages, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être tranquille à la maison. Personne ne se connaît, personne ne se croise, il n'y a pas de bar ouvert après 20h. C'est des cités dortoirs. Hein. Avant, je fermais jamais ma maison, ma voiture elle couchait dehors, il n'y avait pas de problème. Et là, ma voiture elle a été fracturée, on m'a cambriolée aussi, j'avoue que j'ai peur. Et toutes mes amies me disent, le soir, on ne sort plus. Là, je vois que les infrastructures ils se développent. On a une nouvelle gare, on a des nouveaux bâtiments, on a des nouveaux commerces. Il y a beaucoup d'investissements dans le sport. Comme on dit au foot, ça l'a surcoté. Je pense qu'elle ressemblera plus aux villes, aux alentours de Paris, par exemple. Les villes du 93 où il y a beaucoup de population, avec toute la destruction des espaces verts, on n'aura plus cette tranquillité. Comme ils sont en train de faire les travaux, le TZN, les infrastructures, l'immobilier, ça va augmenter. Si les prix augmentent, c'est pas tout le monde qui peut accéder maintenant. Je pense que Savigny sera le centre de Sénart, de la nouvelle ville de Sénart. De grandes entreprises s'installeront. Ça contribue à emmener une ville plus loin économiquement. Il faut équilibrer les habitants. Si d'un côté on accueille trop d'anciens et on accueille trop de jeunes ou on accueille trop de... Vous voyez, ça n'aide pas. En mélangeant, ça donnera l'harmonie. Les grandes villes telles que Paris ou même dans le 91, il y a toujours ce côté social. Hein. Mais la priorité, c'est de faire agrandir la ville. Cette ville a toujours eu cette démarche sociale. Et en fait, perdre ça, ce serait comme perdre notre identité. Le conseil que je pourrais peut-être donner, c'est d'être à l'écoute des habitants. Ça permet de bien se tenir au courant des évolutions, des besoins, des envies, de l'état d'esprit des gens. Et c'est important pour prendre des bonnes décisions. Que le maire vienne discuter avec nous, ça apporte un côté humain. Sentir qu'il y a quelqu'un qui essaye de maintenir tout ce monde-là sous les mêmes valeurs pourrait être bénéfique pour Savigny. Bonsoir, je m'appelle Kimani, j'ai actuellement 24 ans. Moi je m'appelle Inde, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est sur Savigny. Je suis monsieur Gédin Alain, j'habite quartier des droits de l'homme. Je m'appelle Charlène, je suis jeune savignienne, j'y suis depuis 2020. Je suis madame Capalita, j'habite depuis 1991 sur Savigny. Moi je suis nouvelle à Savigny, ça fait moins de 2 ans que j'habite ici. Nous de base on vient de province, donc pour moi Savigny-le-Temple ça reste Paris. Lorsqu'on s'est installé, on a eu la chance de voir une moissonneuse-batteuse travailler dans les champs autour de chez nous. C'était très sympa. La nuit, je peux sortir, je peux me promener avec mon épouse, on marche, on entend des coqs le matin. Une fois, j'ai vu un renard, des sangliers. Il y a des sangliers qui nous rejoignent. C'est excellent. Savigny, je trouve que c'est une ville très agréable, très multiculturelle par rapport... J'habitais à Saint-Maur avant et les gens me disaient... Personne me disait bonjour. À Savigny, j'arrivais du travail, je descendais la rue, je mettais un quart d'heure pour arriver jusqu'à chez moi. Parce que je parlais avec tout le monde. Je viens de Créteil, donc d'un milieu très urbain.
Et j'ai rencontré des amis qui habitaient par ici au moment où on cherchait une maison avec mon mari et mes enfants. Et on s'est dit, mais c'est ici qu'il faut qu'on vive en fait. Je suis contente quand je vois qu'il y a des constructions qui se sont faites au bourg et qui sont pas plus hautes que 2 étages. Moi, je trouve ça très bien. Le plus bel avenir de Savigny, c'est qu'il continue d'accueillir, qu'il continue de se développer en restant semi-urbain. Est-ce qu'on devrait ajouter des magasins, des maisons? Pas trop quand même, hein. Parce qu'après, on n'aura plus d'espace. Bientôt, on va avoir des générations nouvelles, parce que nous, on va grandir. On va avoir peut-être des enfants. Ensuite, nos enfants vont avoir des enfants. Ensuite, les enfants... Bon, on va pas faire jusqu'à l'infini, mais bon. Donc du coup, la ville va s'agrandir à la fin. J'avais trouvé que Savigny était bien parce que c'était assez vert et maintenant je trouve que de plus en plus ça ressemble à la Courneuve, ce qui est un peu dommage avec beaucoup trop d'immeubles, beaucoup trop de béton. C'est vrai que c'est dommage aussi, oui, qu'il n'y ait pas un coin sympa, un café sympa avec une terrasse, un peu de verdure, parce que là tout donne sur le béton en fin de compte. Le Savigny de mes rêves, je dirais toujours plus connecté aux autres villes, aux autres plus grosses villes. Avec toujours plus d'accès. Je sais qu'il y a les transports qui sont développés en ce moment. Pas forcément plus d'habitation. Moi, le Savigny actuel, il me convient très bien avec tous ces espaces verts, etc. J'ai grandi dedans. On a choisi de venir ici à Savigny parce qu'il y avait de la verdure. Et j'ai une crainte à chaque fois que je me promène, je passe devant certains endroits, je vois un grand espace vert, je me dis, par réflexe, voilà un endroit que les promoteurs n'ont pas encore eu. Alors, je me dis, j'espère que la mairie tiendra, parce que s'il est vrai qu'on construit pour des raisons qui peuvent être légitimes, et c'est peut-être égoïste ce que je veux dire, mais peut-être que des logements, il peut y en avoir ailleurs, et que nous, on garde nos espaces verts. Il y a une chose qui me peine en tant que personne qui a vécu à Savigny depuis tout petit, c'est le fait que petit à petit, il y a certains coins de la ville, certains bâtiments de la ville qui tombent légèrement en ruine, les murs sont plus aussi beaux. Je suis vraiment très attaché à ma ville et je l'aime beaucoup. J'aimerais aussi que les gens qui arrivent dans cette ville puissent la découvrir sous un nouveau jour, un jour plus beau. En effet, il y a la rénovation un peu partout dans la ville, sauf que c'est fait, j'ai envie de dire, au bas prix. On dit que c'est un mieux pour nous. En effet, on ne peut pas dire que tout est négatif. Mais il faudrait peut-être un peu plus se rapprocher des bailleurs pour qu'ils prennent beaucoup plus, soin des locataires. On a beaucoup construit, comme on l'a dit, partout. Le souci, c'est qu'on commence à manquer de beaucoup de choses. Ça amène des familles, des enfants. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a pas de kiné, il n'y a pas de structure médicale, on va dire, autour pour accueillir ces gens-là. Au niveau des inscriptions périscolaires, ça m'a également choquée parce que je me suis dit, une grande ville comme ça, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça en tant que parent. Ça a été très galère, très compliqué toute l'année 2023 jusqu'à là. Aujourd'hui, moi, personnellement, je ne les inscris plus. Je suis le directeur d'Auchan, l'hypermarché, là depuis 1977. C'est-à-dire qu'on fait partie, j'ai envie de dire, de la naissance de cette belle ville, et on y est très attaché. Mais on a les infrastructures qui ne suivent plus. Aujourd'hui, pour venir sur le site, que ce soit Auchan ou ailleurs, d'ailleurs, peu importe, c'est 1 heure d'embouteillage, il y a des feux mal placés, des ronds-points qui ne correspondent pas, un décathlon qui est de l'autre côté de la route, qui est au milieu de nulle part. On a une forme d'insécurité qui s'installe. Moi, j'ai mon parking qui envahit régulièrement. Alors, la semaine dernière, c'était des trucks, là, c'est des gitans. Enfin, il se passe toujours quelque chose, c'est de l'animation. Mais je vais vous dire qu'en termes de vision de commune, c'est terrible. Il y a beaucoup d'insécurité, mais aussi beaucoup d'incivilité. J'habite en face du parc urbain, et je suis désolé, mais tous les week-ends, l'été, on ne peut pas vivre les fenêtres fermées. Il y a des gens qui viennent, qui font des barbecues, qui mettent la musique c'est même plus, c'est une nuisance sonore. On a du mal à joindre la mairie aussi, souvent. On a dû passer par la police municipale plusieurs fois. J'habitais plutôt sur Hyères, Montgeron. Ce qui me manque, moi, c'est plutôt un centre-ville, vraiment, avec des commerces, une vie dans un centre-ville où, effectivement, les gens se croisent. C'est vrai que le soir, c'est ville morte. Ça manque, effectivement, d'endroits pour se réunir, d'aller prendre un verre, autre qu'à Carré-Sénart. C'est la vitrine de la ville. Le centre-ville, c'est la vitrine de la ville. Plus il y aura des commerces, plus il y aura des bars ouverts, les gens vont venir. Sachant que là, le Grand Paris se développe, on a 2 centres commerciaux et
la ville va prendre de la valeur et ça c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des lieux de rencontre pour le soir, des restaurants, de façon que quand ils rentrent le soir, au lieu de rester chez eux, ils puissent aller boire un verre comme on fait dans d'autres grandes villes. Ça animerait la ville le soir, ça permettrait de limiter l'insécurité, parce que l'insécurité, elle vient aussi du fait que c'est désert. Aujourd'hui, moi, j'ai arrêté les cours très tôt. J'ai fait de l'intérim, mais l'intérim, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, j'arrive plus trop à trouver du travail comme avant. C'est pour ça que j'aimerais plus qu'on puisse nous aider en tant que jeunes. Je suis de l'entreprise Benebono qui vient de s'installer sur le site de l'ancienne Scadif. Moi, justement, on parlait des jeunes de Savigny. Moi, je viens ici, je veux grandir et je cherche évidemment à embaucher énormément de personnel, puisque je n'ai pas de personnel. J'ai une 50aine de personnes et en fait 45 sont des intérimaires, parce que le but c'est de prendre des gens plutôt en local qui n'auront pas de difficulté de transport justement. Il faut qu'il y ait de l'emploi qui ne se résume pas tout le temps à la logistique. Nos enfants devraient voir plusieurs types d'emplois, connaître plusieurs métiers, avoir le droit de rêver qu'un jour ils peuvent devenir ce qu'ils veulent. Quand on est jeune, on a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à régler. Comme par exemple moi, ma recherche d'école, ça a été quelque chose de très compliqué. J'ai réussi à trouver une école mi-septembre, alors que la rentrée c'était début septembre. Et je trouve que cet accompagnement-là, il est essentiel et primordial pour les jeunes et qu'il faudrait les accompagner sur plusieurs choses, telles que par exemple le fait de faire des papiers. On n'a aucun dispositif qui nous permet réellement d'être accompagnés après nos 18 ans, parce qu'on est majeur seulement sur le papier, on est des adultes seulement sur le papier, mais en réalité on reste des jeunes. Du coup moi je suis à Savigny parce que j'ai tout fait à Savigny, il y a mes parents qui habitent ici, mes amis qui habitent ici. Du coup cette ville m'a beaucoup donné. En tant que sportif haut niveau, j'ai remarqué que moi et certains amis qui sont sportifs aussi haut niveau, on n'est pas assez mis en valeur. Les horaires où on peut s'entraîner, c'est assez restreint. Du coup moi je suis obligé d'aller jusqu'à Rueil-Malmaison pour m'entraîner le midi et le soir, plus revenir à Savigny pour travailler, c'est assez compliqué. J'étais étudiante à l'université de Créteil. Quand je rentrais le soir, je n'avais pas la possibilité d'être à l'aise à la maison pour pouvoir travailler. Ce serait ultra intéressant de pouvoir accorder des endroits dédiés aux jeunes, en tout cas aux étudiants, dans lesquels, d'une part, ils pourraient réviser, se retrouver, parce qu'un étudiant, quand il quitte Savigny-le-Temple, eh bien, on ne le revoit plus. Maintenant, je suis active et je me dis ce serait intéressant de pouvoir aider les jeunes, de partager mon réseau, de partager mes expériences. Renforcer entre les différents quartiers ce sentiment d'appartenance. Moi, par exemple, le bourg, j'y suis allée que cette année parce que j'ai fait du bénévolat à un centre social, mais sinon, j'y suis jamais allée. Moi, ce qui me choque, c'est quand on parle de centre social. Et ça rebute beaucoup de monde. Alors, même maison de quartier, ça sectorise tous les quartiers. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas les autres quartiers. Il y a énormément d'activités. Il ne faut pas croire, pour tous les âges. Mais seulement, c'est vrai qu'on sectorise un petit peu trop. Vraiment diversifier un peu les populations dans les quartiers, parce que vraiment, c'est très riche, les échanges. Et c'est vraiment connaître l'autre, c'est vivre ensemble. C'est de se découvrir et c'est très important pour l'avenir de Savigny. Il n'y a pas de vivre ensemble et de partage ensemble et c'est quelque chose qui pour moi nous manque. On a l'impression qu'il y en a beaucoup pour les petits trucs de toboggan, etc. Dès qu'on arrive en primaire, les enfants ils commencent à plus rien avoir en termes d'espace de jeu, en termes de vivre ensemble, de partage. Et alors les ados n'en parlons même pas. Donc il y a vraiment plusieurs générations parfois dans une même rue, un même quartier. Mais ça ne se mélange pas. On parle d'attente dans certains quartiers de bâtiments qui doit être refait. Dans d'autres, ça va être les commerces. Si demain on arrive à unir tous ces sujets-là et faire de Savigny-le-Temple pas une ville de quartier, mais une ville entière, pour moi ça sera le plus beau résultat de tous ces ateliers-là. Je me suis rendu compte qu'à Savigny-le-Temple, finalement, on avait tout ce qu'on voulait. On est à proximité des transports, on a les magasins, on a les espaces verts, on a la forêt, on a plein de choses. Alors oui, il y a des problèmes à Savigny-le-Temple. C'est une ville nouvelle qui commence à vieillir
mais qui reste une ville nouvelle. Échangeons entre nous et soyons forts de propositions. Et c'est pour ça que je suis venue ce soir, parce que je trouve que l'idée est chouette. Si les Saviniens viennent tous et proposent des idées, on avancera avec une ville sensationnelle.